Pour cette réparation, vous aurez besoin de la pièce détachée d'origine, un e-flex, un tournevis cruciforme, une pince Bruxelles droite, un outil spudger, un e-plastique, ainsi qu'un décapeur thermique ou un sèche-cheveux. Tous ces éléments disponibles sur notre site internet. Bonjour à tous, alors on va débuter ce nouveau tutoriel du Galaxy A7 2018. On va maintenant éteindre notre appareil. Donc on vérifie qu'on a bien éteint notre téléphone, l'écran est fissuré. Voilà, on vérifie la référence au dos de l'appareil pour vérifier la bonne compatibilité avec la pièce détachée que vous avez commandée, donc en vente sur notre site internet www.ateliertech.com. On va maintenant se munir de l'aiguille du retrait de carte SIM. On enlève carte SIM, carte SD. Voilà, on va maintenant utiliser notre décapeur thermique ou sèche-cheveux. On va chauffer la vitre arrière à une température grand maximum de 83 degrés. Donc tout autour. Donc il suffit de chauffer pour que l'adhésif se décolle. Ensuite, on va utiliser le e-flex. Le e-flex, donc c'est un outil en aluminium comme ceci. On va utiliser la pointe qu'on va insérer dans l'angle de notre appareil comme ceci. Puis, on va utiliser notre e-plastique que l'on va remplacer comme ceci. On passe derrière, en dessous le e-flex. Voilà. Ça nous permet tout simplement de décoller notre vitre arrière sans abîmer le châssis en plastique avec notre e-plastique. Voilà. Donc je cisaille tout autour la colle à l'aide de mon outil. Si vous voyez que vous avez du mal à décoller, il vous faut chauffer un peu plus fort sur les côtés. Vous voyez, donc là la vitre elle est également fissurée à l'arrière, ça ne m'empêche pas de pouvoir la démonter sans casser plus. Voilà, comme ceci. Donc on fait très attention aux deux nappes. Il y en a une qui est reliée au LCD, donc c'est celle de gauche. On peut sans trop de soucis la couper, par contre celle de droite elle nous est utile. Alors on retire maintenant toutes les vis qui se trouvent en partie haute et en partie basse, donc c'est du tournevis cruciforme, il vous suffit d'un bon tournevis, une pince Bruxelles pour les retirer. On va maintenant déclipser le châssis à l'aide de notre e-sésamo, donc que l'on insère entre le châssis en plastique et l'écran, et on déclipse tout autour. Voilà, il y a juste à déclipser comme ceci. On enlève l'arrière. Première chose à faire, on utilise notre outil spudger. On déconnecte la batterie. Voilà. Puis on va déconnecter la nappe d'interconnexion avec notre connecteur des charges, puis la nappe de notre écran, comme ceci. Maintenant, on va commencer à décoller notre écran. Tout d'abord, on va retirer la partie basse. Là, vous voyez, on va commencer à chauffer. Donc toujours pareil, à une température à 83 degrés grand maximum pour éviter d'endommager les éléments qui se trouvent à l'arrière, comme l'appareil photo ou la carte mère. On chauffe un maximum sur les côtés, sur tout le contour. Donc pareil, c'est un adhésif qui est en dessous. Il suffit de bien chauffer. Donc n'hésitez pas, il faut balayer toute la surface de votre écran. Et même procédure que tout à l'heure, on va utiliser notre e-flex. Puis on va le remplacer par notre e-plastique. Vous pouvez également décoller tout votre écran avec le e-flex si vraiment vous avez beaucoup de mal. Le souci, c'est que ça risque d'abîmer le petit joint noir que vous avez tout autour. Voilà, donc on utilise le e-plastique. Une fois qu'on est bien passé derrière l'écran, vous allez voir, vous avez plusieurs couches en dessous de la vitre tactile. On passe bien derrière avec le e-plastique comme ceci, voilà. Et là, vous allez voir, ça se décolle très facilement. Il n'y a plus besoin de chauffer, c'est très simple à faire.
Voilà. On sépare l'écran du châssis et on l'enlève, comme ceci. Donc là, on peut voir que le téléphone a également pris l'eau. Vous avez le poinçon qui est rouge et on voit quelques traces d'eau à l'intérieur du téléphone. On va sortir donc notre nouvel écran que vous retrouverez sur notre site internet. Il s'agit d'un écran 100% d'origine. Une pièce détachée qui coûte assez cher tout de même, mais vous restez sur une pièce 100% d'origine et de qualité. Voilà, donc pour le moment, pour le recollage de l'écran, vous verrez, je vous montrerai tout à l'heure, on n'a pas d'adhésif pour le recoller, donc on utilisera de la colle. Pour le moment, on va replacer l'écran. On connecte la nappe de notre écran à la carte mère. Donc sans avoir collé l'écran, on va juste faire les vérifications, vérifier que notre écran est arrivé en bonne santé, qu'il n'y ait pas eu de casse lors du transport ou qu'il n'y ait pas de défaut tout simplement sur votre écran, de défaut de fabrication. On remet la partie arrière, on est obligé de la remettre parce que pour allumer notre appareil, le contacteur du bouton power se trouve sur le châssis, donc on n'a pas trop le choix. Attention en reclipsant la partie arrière de ne pas trop appuyer sur votre écran pour éviter de le casser. Voilà, et j'allume mon écran. Je vais vérifier deux choses. Dans un premier temps, je vérifie qu'il s'allume bien, qu'il n'y ait pas de taches bleues ou vertes sur mon écran qui apparaissent. Puis on va vérifier ensuite l'intégralité du tactile. Pour cela, on va appuyer sur une application et balayer l'application sur toute la surface du tactile de haut en bas et de gauche à droite. Voilà, donc on rentre le code et après vous faites tous les essais. Donc c'est important de bien vérifier que votre écran fonctionne avant le collage, car lorsqu'il sera collé, forcément vous perdez la garantie complète de votre pièce détachée auprès de votre fournisseur. Voilà, donc on retire l'arrière, on déconnecte la batterie, nos deux nappes, comme ceci. Donc là, vous voyez, on a retiré la partie basse. Il y avait le speaker en partie basse, le haut-parleur, le gros bloc noir. Il a été retiré. Et on va maintenant utiliser donc notre colle B7000 que vous retrouverez également sur notre site internet. C'est une colle spécialement dédiée à la réparation de smartphones. Pour le moment, on nettoie tous les résidus de colle et de verre qui peuvent se trouver sur notre châssis. Ça, c'est très important, avoir un support qui est parfaitement propre, sans résidus, pour que votre nouvelle colle puisse adhérer à votre écran sans qu'il y ait de relief, ce qui pourrait endommager votre nouvel écran. Voilà, donc colle B7000 spécialement utilisée pour la réparation d'écran de smartphone sans solvant, c'est une colle en gel. Ça vous évite justement de tout redémonter. Voilà, donc on met un liseré de colle de chaque côté de notre châssis. Donc attention de ne pas obstruer la caméra, la grille interne de notre écouteur. Voilà, un liseré de colle sur la partie latérale droite et gauche. On appuie délicatement. Pas besoin d'en mettre beaucoup, c'est une colle qui adhère quand même plutôt bien. Comme ceci. Puis en partie basse de notre appareil. Voilà, on a mis la colle, on va maintenant retirer les adhésifs de protection qui se trouvent à l'arrière de notre écran, donc celui qui est sur la partie isolante et celle en partie haute. Voilà, on va maintenant passer la nappe dans notre châssis en premier, comme ceci, puis on vient ajuster la partie haute en premier, face à face, et la partie basse dans un deuxième temps, et on vient ajuster en appuyant délicatement sur les côtés pour mettre bord à bord notre écran. On connecte maintenant l'écran à la carte mère, puis notre nappe d'interconnexion. On remet le speaker en partie basse, dans le bon sens, c'est beaucoup mieux. Voilà, on a juste à clipser. Puis, on vient remettre toutes nos vis. Comme ceci. Et le châssis, comme tout à l'heure, qu'on clipse de chaque côté, délicatement, avec les doigts. Donc on ne vient pas trop écraser l'écran contre le châssis, hein, c'est quand même tout de même fragile. Voilà. Et là, on remet toutes les vis qui vont à l'arrière.
Donc là, on va se dépêcher de remonter notre appareil complètement pour ensuite, à la fin, une fois qu'on aura remis la vitre arrière, mettre des élastiques tout autour pour toute la période du séchage, pour que votre écran soit bien plaqué au châssis. Donc vous mettez un élastique en haut, un élastique en bas et un au milieu. Et ça va vous permettre d'avoir un séchage et un collage parfait. Voilà, pareil, j'enlève toutes les petites boules de colle, les morceaux de verre qu'il peut y avoir sur la vitre arrière. Voilà, je peux réutiliser l'adhésif, l'ancien adhésif. Ou alors vous pouvez également, lorsque le nouvel adhésif sera en vente, changer complètement l'adhésif ou changer complètement la vitre arrière. Je remets également la colle B7000, tout le pourtour de mon châssis. Puis on va repositionner dans un deuxième temps la vitre arrière sur le châssis comme ceci. Voilà. Et vous n'avez plus qu'à remettre les élastiques, rallumer votre appareil, refaire les essais, donc essai du micro, de la caméra avant, caméra arrière, de votre écran. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous appeler ou à nous contacter via notre site internet www.atelierhightech.com. À très bientôt dans un nouveau tutoriel de l'Atelier Hightech.